Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo où je vous présente les livres que j'aimerais m'acheter. Je vais vous montrer ma wishlist sur Amazon et j'ai vu, en fait, c'est que j'ai vu ma copine de la chaîne ZatoPK66 qui avait fait ce genre de vidéo. Et j'avais trouvé ça super intéressant de voir sa liste d'envies. Et je me suis dit, histoire de varier un peu mes vidéos pour pas toujours vous faire des présentations de livres, pourquoi pas partager moi aussi ma liste d'envies Amazon et en même temps vous demander à vous qu'est-ce que vous avez dans votre liste d'envies. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma liste d'envies Amazon France et tout de suite après, je vais vous partager ma liste d'envies Amazon Canada. Vous allez me demander pourquoi deux listes d'envies. Ben, c'est tout simple. C'est parce que souvent, il y a des livres qui sortent sur Amazon France et qui ne sont pas disponibles sur Amazon Canada. Et le but dans ça, c'est de... je commande jamais sur Amazon France parce que moi, je commande à partir de cartes de crédit prépayées. Vous savez, j'utiliserai jamais une vraie carte de crédit sur Internet. Je suis un peu peureuse sur ça. Donc, j'utilise que des cartes de crédit prépayées. Et malheureusement, les cartes de crédit... voyons, pourquoi je dis prédit? Non, les cartes de crédit canadiennes ne fonctionnent pas sur Amazon France. J'ai déjà essayé. Je m'étais acheté une carte de 100 $, Mastercard 100 $, dans le but de me commander des livres sur Amazon France et j'étais excitée comme une puce, je vous le dis. Et je passe ma commande, tout va bien et quelques jours après, j'ai un email d'Amazon France qui me dit que ma carte de crédit canadienne n'est pas acceptée sur Amazon France. Donc j'étais très déçue. Donc, sachant que je ne peux pas commander sur Amazon France avec mes cartes de crédit, vous vous dites peut-être pourquoi tu fais quand même une liste d'envie. Ben, c'est tout simple, c'est parce que sur Amazon France, vous avez toujours les livres avant Amazon Canada de 1. Et de 2, vous avez des livres Disney. Et ça, je les mets dans ma liste d'envie d'Amazon France, tout simplement dans l'espoir qu'un jour, peut-être dans une décennie ou deux, je ne sais pas trop, on est tellement en retard sur Amazon France, peut-être qu'un jour, ils vont arriver sur Amazon Canada et ils vont être à un prix raisonnable. Donc, c'est simplement pour pas oublier de vérifier, en fait, ceux que je voudrais. Bon, j'arrête mon blabla et je vous montre ma liste d'envie Amazon France. Donc, voilà. Donc, il va y avoir beaucoup de Disney, c'est certain. Donc, premier livre qui me fait envie dans les Disney, c'est le Disney Portrait. Ça, je crois que c'est une tablette plutôt qu'un livre. Mais j'ai vu des vidéos présentations de ce livre et je le trouvais trop beau. Ensuite, j'ai le Disney Love Stories que j'aimerais énormément avoir dans ma collection un jour. Ensuite, j'ai le... ça, c'est un stylo ou un pinceau, ou en tout cas, c'est une sorte de crayon qui applique des paillettes. Et je l'ai vu dans certaines vidéos et c'est tellement, mais tellement beau. Ça s'appelle Wink of Stella Brush. Désolée pour l'accent. Brush Point avec pigment à base d'eau. Mais ça laisse des paillettes. C'est tellement, mais tellement beau. Ensuite, j'ai le grand classique Disney tome 3. Malheureusement, je crois que... je ne sais pas s'il est encore disponible neuf. Mais de toute façon, ça, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai le... celui-là, je ne l'ai même pas vu, en fait, sur... je l'ai mis dans ma liste d'envie parce que c'était un Disney, mais je ne sais pas de quoi il a l'air, en fait, celui-là. Mais par contre, j'ai vu une vidéo sur le grand classique Disney tome 4 et il y a des coloriages qui sont tellement, mais tellement beaux dedans. J'aimerais bien me l'avoir un jour. Ensuite, continuons. Il y a les affiches mythiques Disney tome 2. Je suis certaine, j'ai vu des vidéos aussi sur celui-là et il est trop beau. Ensuite, Mermaid de Jade Summer. Ça fait 4 mois qu'il est disponible sur Amazon France et sur Amazon Canada, il est toujours pas disponible alors que d'autres livres de Jade Summer
beaucoup plus récents sont déjà sur Amazon Canada. Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas parce que je le veux, ce livre-là. J'ai promis à quelqu'un, à une de mes abonnées, Nora Marie, je suis sûre que vous la connaissez. J'ai promis à Nora que quand j'aurai le livre, on ferait un colo en commun. Et je désespère de le voir arriver un jour sur Amazon. Si tu m'écoutes, Nora, sache que je n'ai pas oublié. J'ai toujours l'intention de faire le colo en commun avec toi. J'attends simplement qu'il soit disponible sur Amazon Canada. En ce moment, quand je tape Mermaid Jade Summer sur Amazon Canada, il apparaît même pas. Il nous montre l'ancien livre Mermaids et c'est pas celui-là que je veux. Donc, continuons. Ensuite, j'ai mis, bien sûr, dans ma liste d'envie, ça c'est la même chose. Ils apparaissent sur Amazon France, ils apparaissent pas encore sur Amazon Canada. J'ai les deux livres de Maria Troll, le Drum Race Clurblock, c'est sûrement pas comme ça qu'on le dit, mais il y a celui-là, et ensuite le Botanicum. J'ai vu Chris Collard qui l'a présenté, et c'est une tuerie, je le veux, je le veux, je le veux, je bave devant mon écran juste à le regarder. Vraiment, je veux absolument ce livre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bloc Buddies, qui est encore des Disney. Ensuite, bloc Fée et Magie, je sais pas trop s'il est joli, je l'ai pas encore vérifié. Je l'ai mis comme ça au cas où. On a le Disney Love Stories tome 2. Celui-là non plus, je sais pas ce que ça donne. Par contre, j'ai mis ces deux petites tablettes-là dans ma liste d'envie. C'est des marque-pages Disney. Il y a les babies et il y a les princesses. Ils sont trop cute et je trouve que c'est idéal, vraiment génial comme idée, des marque-pages à colorier. Ensuite, j'ai mis le Silhouette magique de Disney. Pardon. Parce que je l'ai vu sur certaines chaînes et je le trouve très beau. Ensuite, un qui m'intrigue énormément, c'est le coloriage mystère Disney trompe l'œil. Colorier et découvrir un nouveau personnage. Je pense qu'en fait, vous avez l'impression de colorier quelque chose, mais qu'une fois colorié, c'est quelque chose de totalement différent. Et ça m'intrigue énormément. Ensuite, j'ai le coloriage mystère Disney Mickey, Donald et compagnie. Et celui-là, je l'ai vu, me semble, sur la chaîne. C'est-tu la chaîne de Couette Couette? Je me souviens plus, désolée. Mais je l'ai vu et je le trouvais trop beau. Et ensuite, j'ai les grands classiques, Le Roi Lion, qui me fait vraiment très envie. Et pour Amazon France, c'est tout. On passe ensuite à la liste sur Amazon Canada. J'ai le Mouse Guard Coloring Book. Je l'ai vu sur certaines vidéos YouTube et je le trouvais très joli. Il y a beaucoup de détails et je crois bien qu'il va venir très bientôt rejoindre ma collection. Ensuite, vous avez ici le Disney Love Story. Vous voyez, il est à 20 et 24. Par contre, c'est un prix que je trouve quand même assez raisonnable, même si il me semble plus cher que sur Amazon France. Il est à 20 et 24. Par contre, il y a des frais de port de presque 9 $. Donc là, c'est déjà un petit peu... enfin, je trouve que c'est un petit peu trop pour moi. Ensuite, il y a les grands classiques Art déco sans coloriage anti-stress. Voyez-vous le prix qu'on nous le donne? 33 et 56. Et je ne sais même pas si on a des frais de port. Je vais vérifier. Donc, voilà le prix du grand classique Art déco sans coloriage anti-stress. Il est à 33 et 56 plus 7 et 64 de livraison. Je trouve ça vraiment dommage. C'est ce que je vous expliquais, je vais déjà expliquer ça dans mes vidéos. On a très peu de livres Disney et quand on en a, ils sont très chers comparés à ce qu'on peut trouver sur Amazon France. Donc ça nous fait un livre qui est déjà dans les 40 $ minimum. Ensuite, j'ai mis bien sûr les grands classiques Disney Art Déco tome 2 et c'est la même chose, 33 et 56 avec des frais de port. Bien sûr. Ensuite, j'aimerais bien aussi tester le blender Derwent. On m'a dit que c'était un très bon blender. Et apparemment que contrairement au Prismacolor, il ne change pas la couleur des crayons.
En fait, il ne change pas la couleur qu'on a appliquée. Il ne modifie pas en aucune façon la couleur, donc je suis très intéressée à tester. Ensuite, un autre Molly Harrison. J'ai très envie de m'acheter le Spooky Cute Another Whimsical Halloween Coloring Book Vampires, Kitty and More. Celui-là, je l'ai vu aussi sur des vidéos Amazon et des vidéos Amazon, je dis n'importe quoi. Je l'ai vu sur une vidéo YouTube et il est trop mignon. Et le dernier que j'ai vu dans une vidéo, mais je me souviens plus laquelle, c'est le DreamWorks The Official Coloring Book. Donc voilà, c'était ma petite liste Amazon, mes petites listes d'envie Amazon France et Amazon Canada. Je suis vraiment super intéressée à connaître ce que vous voudriez. C'est quoi qu'il y a dans votre liste d'envie à vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez dans vos listes d'envie. Même si c'est quelque chose de totalement qui n'est pas à la portée, comme par exemple, moi j'aimerais bien avoir les 150 Prismacolor premiers, mais 150 $ la boîte, je les achèterai jamais, ça c'est certain. Mais quand même, c'est le fun d'en rêver. Dites-moi ce que vous aimeriez. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais refaire le même genre de vidéo dans un certain temps, voir si ma liste d'envie a évolué. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.